Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer les dangers de l'impulsivité. Alors, l'impulsivité en négociation, ça peut arriver, on le verra tout à l'heure dans la vidéo, mais ça peut arriver tous les jours et dans n'importe quelle circonstance. Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être le 9 juillet 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la finale de Coupe du Monde à Berlin entre la France et l'Italie. Au moment où Zinedine Zidane assène un coup de tête à Marco Materazzi dans les prolongations du match, alors qu'il y avait un partout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y avait une tension incroyable, mais un équilibre au niveau du match. Et là, la France malheureusement perd au tir au but 5-3. Alors, est-ce que c'est l'impulsivité de Zinedine Zidane qui fait le résultat du match? Je ne crois pas, mais en tout cas, ça a provoqué quelque part peut-être une désillusion, parce que quand vous vous retrouvez avec un joueur de moins sur le terrain, forcément, ça marque les esprits. Et même si vous êtes des professionnels avec une expérience incroyable comme les Français à l'époque, et ben, vous pouvez prendre un coup derrière la tête, comme on dit, et le moral donc n'est pas forcément au beau fixe. Voilà, le tournant d'un match peut se jouer. Peut se jouer justement sur une impulsivité de la sorte. Et comme en négociation, on peut se retrouver face à des cas de figure où justement l'impulsivité peut jouer en notre défaveur. Donc on va essayer de décrypter tout ça pour mieux appréhender l'impulsivité lorsque vous êtes en négociation. Dans une négociation, bien souvent, on a une implication émotionnelle. Lorsque l'aspect échange, discussion n'est pas simple, n'est pas forcément sur une relation qui est une relation docile, eh bien on peut s'emporter. L'impulsivité peut là aussi nous jouer un mauvais tour. Et bien évidemment, c'est pas bénéfique pour la négociation. Alors, pourquoi une remarque désobligeante de la part d'un interlocuteur sur un fait concret, sur quelque chose qui pourrait nous agacer ou qui pourrait à un moment donné toucher à notre amour-propre, à notre ego. Et donc on se retrouve face à une situation où on n'est plus du tout le même acteur dans la négociation ou le même commercial, le même commerçant. Et donc on commence à répondre rapidement sans forcément écouter. On manque peut-être un peu de maturité dans ce moment-là et on ne prend pas le recul nécessaire pour comprendre, appréhender la difficulté qui nous est soumise. Et donc cela peut nous décrédibiliser en négociation si mais on n'est pas en capacité justement d'absorber ce moment difficile, ce passage difficile. Et vous le voyez, hein, que vous soyez dans la négociation ou bien un footballeur incroyable comme était Zinedine Zidane, mais on peut arriver à un moment donné à avoir cette charge émotionnelle qui provoque un acte manqué et donc avoir des dommages collatéraux sur la négociation ou bien sur un match pour cet exemple. Donc les conseils qu'on pourrait vous donner, hein, dans la négociation, c'est déjà ne pas être négatif. Quand on dit négatif, c'est lorsqu'on reçoit une objection de la part d'un prospect qui peut ne pas apprécier le service que vous proposez ou qui peut avoir des choses à dire sur le produit que vous présentez. Mais il ne faut pas réagir de façon négative et d'essayer de comprendre pour mieux rebondir, mieux appréhender la difficulté qui vous est présentée. Et donc essayer au contraire d'argumenter sur des points forts et des avantages liés au produit ou au service. Ensuite, ne pas céder à tous les arguments sans être forcément dans le négationnisme, mais disons que lorsque vous gérez un client, donc un client qui est chez vous, qui a des choses à vous reprocher, il vous assène des arguments qui vous mettent à mal forcément, puisque lorsque on a un client qui est mécontent par rapport à une situation donnée, c'est toujours un peu difficile de l'entendre, mais ça peut arriver. Et dans ces moments-là, je crois qu'il faut avoir
un état d'esprit qui est un état d'esprit posé, avec une prise de recul, analyser en fait les choses qui nous sont reprochées. Donc vous nous reprochez ceci, vous nous reprochez cela, et d'essayer justement de poser des questions qui sont concrètes pour amener en fait votre interlocuteur à soit revoir sa position, ou soit vous donner des éléments complémentaires qui vont vous permettre justement de pouvoir rebondir, et de rebondir de façon très positive, avec un geste commercial si la faute vous incombe réellement. Si la faute, quand je dis vous, c'est dans l'entreprise, hein, c'est pas vous en tant que personne. Et si la faute incombe bien évidemment à l'entreprise, alors il faut prendre les mesures pour accompagner le client et lui offrir quelque chose, un geste commercial pour pouvoir corriger le tir, et puis continuer la relation avec votre client. Au niveau du prospect, ça peut être sur des préjugés, puisqu'il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas vos produits ou vos services, il peut déclencher comme ça des affirmations qui sont somme toute des préjugés. Donc prenons du recul, ne nous laissons pas entraîner comme ça dans cette forme de charge émotionnelle. Essayons justement de comprendre, de poser des questions pour mieux satisfaire la réponse de votre prospect, ou bien engager une action concrète pour satisfaire votre client. Ensuite, je crois qu'il faut bannir l'agressivité. L'agressivité n'est pas favorable à un échange. Lorsque le ton monte, ça peut arriver, hein, des clients qui sont agacés, qui peuvent être énervés par une situation donnée. Si on prend un exemple concret, vous êtes en passe de livrer un client, le client attend sa commande avec impatience, et malheureusement il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans le circuit de livraison. Pour X raison, le transporteur ne s'est pas présenté en temps et en heure. Donc vous n'êtes pas directement responsable de ce qui s'est passé vis-à-vis du transport, mais à un moment donné, vous devez assumer cette problématique client, cette insatisfaction d'un consommateur. Et donc, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans une agressivité qui tendrait à dire que voilà, la faute n'est pas la mienne, je la reporte sur quelqu'un d'autre et je m'en lave les mains. Non, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, de prendre du recul vis-à-vis du client en disant écoutez, je comprends parfaitement la situation, que vous soyez agacé, énervé parce que vous attendiez ce colis pour jeudi, et nous sommes donc mardi de la semaine suivante, rien n'est arrivé. Je m'engage à pouvoir analyser ce qui s'est passé, et je reviens vers vous très rapidement, donc fixer un délai pour pouvoir vous apporter une réponse concrète et voir comment nous pourrions satisfaire au mieux à la livraison de votre produit. Voilà, donc en prenant du recul, en expliquant à votre client que vous comprenez la situation, que vous prenez en main son dossier, parce que je crois que le client, il a besoin tout simplement d'avoir une réponse, et surtout d'être pris en main, voilà, de savoir que quelqu'un s'occupe de lui. Et il n'y a rien de tel dans un service client que quelqu'un qui soit rejette la faute sur l'autre, soit devient agressif parce que le client est énervé, soit qui ne répond pas ou ne traite pas la demande. Et je crois que on arrive à une insatisfaction, et cette insatisfaction, elle n'est pas traitée, alors qu'il suffit tout simplement de discuter, de comprendre. Ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver d'être face à des problématiques de livraison, ou de ne pas être en temps et en heure pour la livraison d'un chantier, d'un projet que vous aviez prévu en temps et en heure. Et donc comment on va essayer de traiter cette chose-là en prenant contact directement avec son interlocuteur, mais de façon posée. Voilà, je crois que l'agressivité nie en fait à la négociation, alors que l'écoute, encore une fois, et la prise en compte du problème de votre client est au contraire quelque chose qui renforce la relation avec votre client et qui vous apporte du bénéfice in fine. Ensuite, je crois qu'un comportement tempéré sans être agressif est quelque chose qui est pas très difficile à mettre en œuvre. Si vous prenez tout dans l'estomac, c'est-à-dire que vous prenez tout pour vous, toutes les remarques qui vous sont faites, alors c'est difficile, parce
parce que là, vous êtes dans le négatif, donc il y a des espèces de gestation qui se produit au niveau des remarques qui vous sont faites tout au long de la journée. Et donc, à la fin de la journée, si vous évacuez pas cette problématique, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, je peux comprendre qu'il soit difficile pour vous de pouvoir rappeler demain un client et un autre client et un autre client, surtout si beaucoup de clients sont insatisfaits du service proposé. Donc, soyez tempérés, prenez du recul et traitez les cas les uns après les autres et vous verrez, tout va bien se passer parce qu'à partir du moment où un client, qui soit mécontent, insatisfait ou en demande de services supplémentaires, à partir du moment où on gère la relation client, on arrive justement à imposer une relation client qui est constructive et qui séduit tout le monde, puisque je crois que tout le monde est capable de comprendre qu'un problème peut arriver à un moment ou à un autre. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de réponse, pourquoi il n'y a pas de solution à apporter et pourquoi on ne s'occupe pas d'eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je crois qu'il faut aussi éviter la contestation permanente, ne pas opposer trop de fois la contradiction, sinon vous risquez de fermer un peu la négociation. Alors je m'explique sur le sujet. Imaginons qu'un client qui ne soit pas forcément de bonne foi. Ça peut arriver, un client qui ne soit pas de bonne foi. Si vous amenez une contestation qui est permanente en rejetant la faute sur lui, en lui expliquant que voilà, il n'a pas lu les conditions générales de vente, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour passer la commande en temps et en heure, qu'il n'a pas payé à temps, que pour X ou Y raison, la faute lui incombe, alors je crois que le client se sentira un peu rejeté. Et donc cette forme de rejet amènera peut-être une insatisfaction, derrière une communication négative sur votre société et éventuellement la perte d'un client. Donc faites attention à cet état d'esprit également. Ne cherchez pas non plus à plaire à tout prix. Je crois qu'il faut un juste équilibre dans la relation commerciale, que ce soit au niveau de la négociation ou de suivi client, ni dans l'excès de l'impulsivité, ni dans l'excès inverse pour trouver un juste équilibre, pour trouver une espèce de consensus qui est basé sur le respect en fait, de la relation humaine. Et puis on essaye de discuter dans le fond et dans la forme du sujet qui nous intéresse, de la problématique à gérer, et on arrive justement à trouver cet équilibre qui est en fin de compte vecteur de réussite pour les entreprises qui l'ont bien compris, qui forment leurs salariés justement à travailler sur cet équilibre en termes de relations. Donc retenez que dans une négociation, dans le fond, il faut être à la fois conseiller, d'accord ? Il faut être un peu ambassadeur aussi de sa marque, de son entreprise. Il faut, je crois, aussi être spécialiste. Donc essayez vraiment, lorsque vous rentrez en négociation, de connaître parfaitement votre produit ou votre service. C'est très important d'être spécialiste du sujet, donc un peu expert de votre produit, de la connaissance de votre service également. Je crois qu'aussi, il faut être gestionnaire, puisque à un moment donné, on doit gérer dans la négociation une alchimie qui ressemble à des négociations tarifaires avec aussi la gestion d'un projet. Notamment le projet, c'est du passage de la commande à la livraison. Il faut pouvoir gérer cet ensemble d'interactions qui permettent à la satisfaction de votre client. Bien évidemment, si vous êtes vendeur, vous arrivez devant votre client, vous prenez votre bonne commande et après, moi j'ai fait mon job, je m'arrête là. Je crois que à contrario, vous devriez suivre l'évolution de la commande, voir si tout s'est bien passé, prendre la mesure de la satisfaction de votre client et l'utiliser justement pour faire du parrainage et utiliser ce service client comme étant pour vous l'occasion de rebondir sur d'autres prospects. Vous verrez, ça marche super bien, on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Enfin, je crois qu'il faut être aussi analyste, donc vous devez dans la négociation bien mesurer l'analyse des choses, notamment sur les besoins, sur les attentes du client, sur la pertinence de la réponse à la problématique client ou bien aux besoins du client, du prospect, pardon. Vous devez aussi être un peu décideur, donc prendre la mesure de certaines décisions avec
avec l'aval de votre direction ou alors avec la vôtre si vous êtes le dirigeant. Vous devez prendre des décisions. Décider, c'est accompagner votre client et ne pas le laisser justement en jachère avec ses problèmes, hein. On parlait tout à l'heure de relations clients, c'est très très important.